Alors, ce soir, nous allons parler de M. Laurent Gbagbo, comme je l'ai mis. Hey, tiens, c'est chaud, hein? Ah. Alors, je me présente encore à vous pour tous ceux qui viennent de me prendre en marche. Je suis votre humble serviteur, Ladi Shérif. Pour tous ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, je suis militant RHDP, cyber militant RHDP. Et je suis devant vous aujourd'hui pour décortiquer la communication de M. Laurent Gbagbo lors de sa rencontre avec les populations de Makori le week-end dernier, à 8 mois des élections présidentielles de 2025. Tout parti politique qui participe à ces élections doit être normalement en pré-campagne. C'est-à-dire la sensibilisation de la population sur ce qu'on veut faire pour la victoire de leur candidat demain. Mais j'ai constaté que le PPACI et son président Laurent Gbagbo sont inscrits dans autre schéma. C'est-à-dire le schéma de la victimisation. Voici quelqu'un qui n'est même pas encore inscrit sur la liste électorale, qui a été condamné pour le braquage de la BCEAO, mais qui dit partout qu'il est candidat et qu'il serait président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Et tiens, attendez, il y a tout de ma caméra. Tiens, c'est en train de tousser. Tiens, vous le me violez ou bien? Voilà. Voici quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale et il dit qu'il serait président de Côte d'Ivoire en 2025. Ça me fait réfléchir et ça doit nous faire réfléchir. Rappelez-vous, Gbagbo même a envoyé M. Kone Katina dans les pays de l'AES où vit le rebelle putschiste Guillaume Kibafori Soro. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous interpeller. Le discours de M. Laurent Gbagbo était coloré de beaucoup de mensonges et de désinformations. Alors, comme le dit le professeur Atu Banka, celui qui ment est un menteur. Donc, M. Gbagbo a beaucoup menti lors de son discours à Makori. Alors, avant d'entamer mon développement, je vais appeler ici M. Guillaume Kibafori Soro, l'allié de M. Laurent Gbagbo. M. Guillaume Soro, est-ce que Gbagbo peut faire la réconciliation en Côte d'Ivoire? Alors, on va écouter M. Guillaume Kibafori Soro. Soro, est-ce que Gbagbo peut faire la réconciliation en Côte d'Ivoire? Parce que Gbagbo, non seulement il n'est pas inscrit sur la liste électorale, lorsqu'il sort, lorsqu'il fait ses meetings, il passe son temps à mentir aux populations et il ment aux Ivoiriens. Guillaume Soro, l'allié de M. Laurent Gbagbo, alors on vous écoute, c'est parti. M. Guillaume Kibafori Soro. Parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voici l'allié de M. Gbagbo, qui dit que Gbagbo en signant un décret le matin et il vient l'abroger le soir. Gbagbo vient de démontrer qu'il ne pouvait pas réconcilier les Ivoiriens. Donc en conclusion, Guillaume Kibafori Soro, le petit rebelle qui est assis au Burkina Faso,
qui rêvent d'un coup d'État pour que eux veulent mettre le compteur à zéro, dit que M. Laurent Gbagbo n'est pas crédible et ce monsieur ne peut pas réconcilier les Ivoiriens parce qu'en signant un décret le matin et il vient l'abroger le soir. Alors, pour commencer, vous allez écouter le discours de M. Laurent Gbagbo devant les populations de Makori. Gbagbo fait croire Gbagbo fait croire que la commune d'Adjamé avait été détruite par le pouvoir du RHDP. Et il a fait la promesse de reconstruire tout Adjamé quand lui serait au pouvoir. Mais M. Gbagbo, arrêtez de mentir aux gens. Vous voyez comment on appelle M. Gbagbo. C'est-à-dire c'est un menteur. Ce que Gbagbo fait là, on appelle ça un mensonge. C'est pas parce que ils ont détruit quelques maisons. Et toi, Gbagbo, tu viens t'asseoir gaillardement devant les gens que quand toi tu vas venir au pouvoir, toi tu vas reconstruire tout Adjamé. Mais Gbagbo, il faut arrêter de mentir. Moi, je suis passé à Adjamé village, j'ai vu c'est quelques maisons seulement qui ont été détruites. Quand tu vas t'asseoir devant la population de Makori et tu mens que toi tu vas reconstruire Adjamé, mais Gbagbo, il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter de tromper les gens. Ce n'est pas toutes les maisons qui ont été détruites. Mais bien avant, je vous fais écouter son discours, ce vaurien de M. Gbagbo. Et Gbagbo, toi c'est fini. Tu ne reviendras plus jamais au pouvoir. Ça c'est fini. Il faut arrêter de rêver. Tu n'es pas inscrit sur la liste électorale. Et c'est toi qui fais croire à tout le monde que demain, toi tu serais candidat et tu serais président, tu serais élu. Nous on sait ce que vous préparez. Parce que quelqu'un que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, à chaque fois quand il sort, il fait croire aux populations que lui, il serait élu demain, il serait président de la République demain. Alors qu'il n'y aura pas de bulletin de vote qui serait fabriqué à ton nom. Donc toi et Guillaume Soro, quand vous dites que vous serez élu en tant que président de la République demain, mais dites-nous ce que vous préparez. C'est un coup d'État. Coup d'État en passant par le nez de poing qui va lancer peut-être vos mots d'ordre. Mais bien avant ça, je sais que lui, on va le recadrer, Inch'Allah. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails. Donc, Gbagbo, à chaque fois quand tu dis aux gens, oui, je serai président, je vais reconstruire Adjamé, parce qu'Adjamé a été détruit, alors que c'est quelques petites maisons qui ont été cassées. Voilà. Même si ces gens n'ont pas encore été indemnisés ou ils ont été indemnisés, mais Gbagbo, il faut arrêter de mentir à ces populations, M. Gbagbo. Moi, je dis que Thiam n'est pas un danger. M. Tidiane Thiam n'est pas un danger pour la Côte d'Ivoire. Voici deux dangers pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, qui est au Burkina aujourd'hui avec Lama Fofana et quelques démobilisés. Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo donc ne sont pas inscrits sur la liste électorale, qui pensent que à travers leurs meetings qu'ils sont en train de faire dans les communes et qui vont manipuler certains jeunes et ils vont rester ici en France pour appeler les gens à descendre dans les rues et chasser le pouvoir. Chasser le gouvernement du RHDP et Guillaume Soro va rentrer maintenant, eux ils vont rentrer dans l'AES. Voilà, Guillaume qui a commencé à vendre la Côte d'Ivoire déjà au Burkina. Donc, les pays de l'AES auront accès au port d'Abidjan. Et c'est pourquoi vous voyez les gens de l'AES sur l'autre live. Les zozos de l'AES sont là-bas et on les fait rêver. Vous les gars de l'AES qui allez remplir le direct de ce zozo-là. Guillaume Soro a déjà tenté ça. Lui et Henri Konan Bédié, ils ont tapé poteau. Lorsqu'ils ont tapé poteau, aujourd'hui, ils veulent reprendre encore la même stratégie en comptant c'est qui? C'est un vieux pied cassé, bras cassé. Un vieux qui a pied tordu, qui a du mal à marcher, qui ment aux populations. Et c'est ce vieux-là, à lui, on va donner le pouvoir. Personne ne va donner ce pouvoir à ce monsieur. Non, 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 non. Il n'aura plus de chance pour Laurent Gbagbo, c'est fini. Gbagbo, il faut aller t'asseoir à maman. Il faut aller t'asseoir à maman. Ton Nancy est là, voilà. J'ai déjà donné ça à ta femme. Ton Nancy est là. Ça, j'ai déjà donné ça à ta femme. Si c'est à cause de Gbagbo, vous êtes en train de faire des bruits, insulter les gens, diffamer les gens, dénigrer les gens, mais c'est fini pour Gbagbo. Ça, je vous le dis. Gbagbo Laurent ne reviendra plus jamais au pouvoir. Et il ne faut pas oublier, hein, c'est Alassane Ouattara qui est en face. C'est un homme, c'est un garçon. Et c'est pourquoi je l'apprécie. C'est Alassane Draman Ouattara qui est devant. L'homme qui t'a mis dedans en 1990 et l'homme qui t'a mis dedans encore en 2010. C'est ça qu'on appelle Mougou aller-retour. Si tu es garçon, que tu penses comme Taman Robert, il faut lancer mot d'ordre. Donc tu vas rester dans ta manipulation et personne ne va t'écouter. Personne ne va sortir dans les rues. Il faut te détromper. Donc allez mentir aux populations de Makori en faisant croire que toi tu vas reconstruire Adjamé alors que tu n'as pas été capable de construire un marché même à Mama. Donc tu dis, toi tu es originaire de ce village.
Tu n'as pas été capable de construire la route de Gagnoa, ça a jamais village, toi tu vas aller construire, monsieur Gbagbo. Parce qu'ils ont cassé quelques maisons, tu vas aller t'asseoir à Makori gaillardement parce que tu as bu Nasidi de Nadi Bamba, elle est là assise avec ses vilains yeux là derrière toi et tu racontes des bêtises et des conneries, Gbagbo. Voilà, et tu racontes des bêtises. Un menteur comme ça, un vieux menteur, il n'a même pas honte de venir mentir devant les gens. Tu es vieux et puis tu mens. Et si c'est Nadi Bamba qui te trompe, tu ne seras jamais président. Et Nadi, moi je te dis, tu ne serais jamais première dame dans ce pays. Si tu es un Gbagbo, hein, tu ne serais jamais première dame dans ce pays. Peut-être si tu te remaries avec quelqu'un d'autre, que bon, si la personne vient pour. Sinon, si c'est ce vieux-là, pied penché, là, pied tordu, là, ce vieux malhonnête, là, ce vieux vaurien, là, ce vieux assassin, ce criminel qui est assis là, à Makori, quand il finit de boire son ancidi et tu lui mets les calés, si c'est sur lui tu comptes pour venir au pouvoir, c'est poteau, Nadi Bamba. Donc, Gbagbo, tu es un menteur. Tu ne peux pas venir dire que le gouvernement du RHDP a cassé, a détruit tout à jamais. Mais pourquoi tu mens comme ça même? Tu n'as pas honte de mentir. Depuis 1990, tu mens. Depuis 1990 jusqu'en 2000, tu ne fais que mentir aux Ivoiriens. Tu ne fais que tromper les Ivoiriens. Et c'est dans cette posture que tu es inscrit. Alors, chers frères et sœurs, on va écouter Gbagbo, ce vieux vaurien là, ce criminel, cet assassin, ce bandit là, ce dictateur de Gbagbo là. L'homme qui a chassé tous ses lieutenants et aujourd'hui, c'est Nadi Bamba, il va venir placer en deuxième position. Mais attends, Kone Katina arrive, tu vas le sentir. On écoute Gbagbo ici, c'est très important. Chers amis, je voudrais aussi remercier toute la direction du parti qui est là. Mais l'autre jour, j'étais à Adjamé pour pleurer avec les Adjamois. Pour pleurer avec vous, avec eux, parce que on venait de briser leur maison, de jeter à terre leur maison. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et je suis allé leur dire que cela ne se fait pas. Et que quand nous serons au pouvoir, nous allons reconstruire le village d'Adjamé. C'est une question de bon sens. Voilà, vous avez compris, non? Il dit, quand lui sera au pouvoir, eux, ils vont construire le village d'Adjamé. Mais tu vois, quand je dis que tu es un menteur, tes partisans vont sortir encore que Ladji est en train de manquer de respect à M. Gbagbo. Que Ladji ne respecte pas Gbagbo. Pour quelques maisons qui ont été cassées à Adjamé. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont cassé tout Adjamé village? Si on avait cassé tout Adjamé village là, où tu allais t'asseoir dans la salle où toi tu allais t'asseoir pour faire ton meeting là, est-ce que tu allais t'asseoir là-bas? Gbagbo, il faut arrêter. Il faut arrêter un peu. Tu as été un ancien président, mais quand même, il faut arrêter de mentir aux gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Oh, parce que tu vas venir raconter des bêtises devant les gens, mais il faut arrêter de verser. Il faut arrêter de mentir aux gens. Donc, on continue. Gbagbo, vous êtes l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Quand vous dites que quand vous allez venir au pouvoir, vous allez reconstruire Adjamé, village, alors que vous étiez assis dans une salle en train de faire vos meetings à Adjamé. Alors que vous êtes en train de parler aux populations d'Adjamé, que tout Adjamé n'a pas été cassé. Votre parole doit être sucrée. Donc, arrêtez de verser dans les exagérations. Il faut arrêter. Il faut arrêter ta roubladise, M. Gbagbo. Population d'Adjamé, chef coutumier Atchan. N'oubliez pas, surtout, que c'est le même Gbagbo qui a fait des promesses aux chefs Atchan et coutumiers d'Adjamé village et d'Akouedo village. Depuis 2002, ce M. Gbagbo avait donné 36 millions de francs CFA. On lui donnait il dit qu'il donnait 36 millions de francs CFA à Akouedo village pour construire un dispensaire d'une maternité et d'un centre scolaire et
de mortification d'un village et d'y tuer tous les moustiques dans ce village. Gbagbo avait promis aussi qu'il allait transformer la décharge d'Akwedo où on versait les ordures dans un autre endroit en fin 2003. Et toutes ces promesses de M. Laurent Gbagbo, il n'a pas respecté ça. Toutes les promesses qu'il vous a faites là, à Akwedo village, il n'a jamais respecté. Quand M. Gbagbo dit qu'il va reconstruire Adjamé, il est en train de vous doyer. Il est en train de vous mentir. C'est un menteur. Chef coutumier Atian d'Adjamé. Je vais vous présenter une autre vidéo de M. Laurent Gbagbo lors de ses promesses qu'il a faites au chef coutumier Atian qui était à Akwedo. Gbagbo, viens ici. On va voir si tu as tenu à tes promesses. Toi, un vieux manipulateur, un vieux menteur. Tu n'as pas honte de venir mentir aux Ivoiriens? D'ailleurs, ton nom n'est pas inscrit sur la liste électorale et tu continues de faire croire aux gens que toi, quand tu serais président, mais attends, tu serais président où? En Côte d'Ivoire là? Et tu rêves encore? Toi, Gbagbo, toi, tu penses que toi, tu serais président encore en Côte d'Ivoire? Ça, c'est fini. Il faut l'oublier. Tes petits repéros qui t'encouragent ici, qui sont en train de te mentir, ils ne viendront jamais t'aider, Gbagbo. Tous tes petits vauriens qui sont ici, sur TikTok, en train de te tromper, raconter tout et n'importe quoi, ils ne viendront pas t'aider. Alors, chef coutumier Atian d'Adjamé, voici les promesses non tenues de M. Laurent Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir. De 2002 jusqu'en 2003, il n'a rien respecté. Ce vieux bandit, ce vieux voyou n'a rien respecté. Ou bien parce qu'il s'est remarié, donc il a oublié tout ce qu'il a dit hier. Donc, comme il s'est remarié avec Gbagbo devant ses militants encore, à Makori, M. Gbagbo dit que c'est grâce à son combat, lui et ses amis, que l'organisation des élections en Côte d'Ivoire a quitté le ministère de l'Intérieur pour la commission électorale et indépendante. Et encore un mensonge. Et quand on va parler, ils vont dire que nous sommes impolis. Ah, Gbagbo, mais pourquoi tu mens même? Quand tu es devant tes militants là, il faut dire un peu de vérité. Il dit que lui, c'est grâce à son combat, lui et ses amis, que l'organisation des élections présidentielles a quitté aux mains du ministère de l'Intérieur jusqu'à ce qu'elle soit aux mains maintenant d'une commission électorale et indépendante. Ah! Tu m'as offrandé. Bon, grand soeur, tu donnes quoi à monsieur là même? Ou bien c'est les robes que tu lui donnes là-bas, ou bien c'est calé tu mets devant ses yeux, qui s'assoit devant les gens pour mentir. Mais Gbagbo, tu mens, hein? Pourquoi tu mens comme ça? C'est grâce à toi, ton combat, toi et tes amis, que l'organisation des élections présidentielle en Côte d'Ivoire a quitté aux mains du ministère de l'Intérieur pour chose qu'on appelle une commission électorale et indépendante. Mais Gbagbo, tu es un traître, tu es un menteur, monsieur Gbagbo. Tu mens. Après, les gens vont dire que là, est impoli. Mais vous là même, vous qui suivez Gbagbo là, c'est que vous n'avez pas honte. Quand Gbagbo vient vous mentir comme ça, vous n'avez pas honte. Et vous êtes là gaillardement en train de l'applaudir. Le gars en train de vous doyer seulement. Mais on va écouter Gbagbo quand même. On va l'écouter. Ah, tiens, moi là même. Attends, Gbagbo, toi t'as dirigé, hein? T'étais là, hein? Ah. Non, tu es dans franc catracité. Je comprends pourquoi ce monsieur-là, lui et Guillaume Soro, toujours sont en train de dire qu'ils seront élus. Parce que si ce n'est pas coup d'État, là, toi, tu ne vas jamais revenir au pouvoir. Si ce n'est pas coup d'État, toi et Guillaume Kibafori Soro, pouvoir là, oublier ça. Depuis quand toi et tes amis vous êtes battus pour que la commission, pour que l'organisation des élections quitte aux mains du ministère de l'Intérieur et vient maintenant aux mains de la commission électorale et indépendante. Quand toi, Gbagbo, tu avais trahi tes amis. Tu avais trahi tes amis. Mais on va arriver là. On écoute Gbagbo, c'est très important, on l'écoute. Deuxièmement, et puis Nadia, elle est assise derrière, hein, elle dit rien même. Ah, grande soeur, moi là en train de mentir, tu es assise derrière, tu dis rien. Faut le toucher un peu. Touche-le un peu sur son cou. Ou bien tire chemise là. Il va arrêter de mentir. Et puis, grande soeur, là, serrer sa mine. Moi là en train de doyer les gens, mais elle serre sa mine. Ah, grande soeur. Vraiment, ça fait mal, hein? Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Menteur, là. Deuxièmement, il faut que les élections elles-mêmes soient organisées dans la clarté. Dans la clarté. C'est nous
Nous, Gbagbo et ses amis, qui avons réclamé depuis 1990 la création d'une commission électorale indépendante. Il y avait nous en Côte d'Ivoire, il y avait certains camarades dans d'autres pays africains. On a milité pour ça, pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Ok, d'accord, on a compris. Gbagbo, moi, mais je te demande pardon. Voilà, moi, je te demande pardon. Quand tu mens là, il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent. Ah, Gbagbo. Donc, c'est grâce à toi, ton combat, que la CEI a été mise en place, au détriment du ministère de l'Intérieur. Ok, on a compris. Bon, ici, je vais appeler M. Kakou Mathias, l'actuel président du PPS, Parti politique socialiste. M. Kakou Mathias, est-ce que c'est le combat de M. Laurent Gbagbo qui a abouti à la création de la CEI? M. Kakou Mathias va nous apprendre que Gbagbo avait déjà trahi l'alliance du Front républicain. Il avait déjà trahi ses amis. C'est un vieux traître. Vous le voyez là, c'est un vieux traître. Et il s'était mis d'accord avec Henri Konan Bédié pour participer aux élections présidentielles de l'an 2000. Donc si le coup d'État de 1999 n'était pas survenu contre Bédié, Gbagbo serait l'allié aujourd'hui de M. Bédié aux élections de l'an 2000. C'est un traître. C'est un vieux lâche, un vieux traître. Et c'est comme ça qu'il a trahi ses amis en 1990 qui a demandé de boycotter les élections. Il les a tous trahis. Et il allait aux élections avec M. Félix Houphouët-Boigny. Tu viens t'asseoir gaillardement pour mentir aux gens que c'est grâce à toi, ton combat avec tes amis, que la CEI a été mise en place. Tu n'as pas honte? Grande soeur même, elle regarde dans l'air. Regardez les yeux de ma grande soeur. Regardez, elle regarde dans l'air. Tellement violent, elle doit. Il est en train de mentir aux gens. Ma grande soeur, elle est obligée de regarder en l'air. Il est en train de mentir. Un vieux menteur. Il ment trop, Gbagbo. À ton âge, tu continues de mentir. Alors, on va appeler ici M. Kakou Mathias. Alors, je repose encore la question à M. Kakou Mathias, le président du PPS, l'Alliance. Je vais lui poser là encore. M. Kakou Mathias va nous apprendre que M. Laurent Gbagbo avait déjà trahi l'Alliance du Front républicain. Et il s'était mis d'accord avec Bédié pour participer aux élections présidentielles de l'an 2000. Il avait déjà trahi ses amis. Au moment où ils étaient en train de se battre pour qu'on mette une commission électorale et indépendante en place, Gbagbo avait trahi ses amis. Et il était d'accord maintenant avec Bédié pour participer aux élections. C'est-à-dire, si le coup d'État n'était pas venu en 1999, ce Gbagbo-là, il allait participer aux élections avec Bédié. Et il était prêt pour ça. Un vieux traître, un menteur. Et tu viens t'asseoir devant tes militants égarés, perdus. Des gens qui ont pris leurs cheveux pour envoyer au Bénin. Tu viens t'asseoir gaillardement devant eux. Oui, c'est grâce à nos combats qui a abouti à la mise en place de la CEI. Un menteur comme ça. Tu n'as pas honte? Vieux malhonnête. On va écouter ici M. Kakou Mathias. Viens nous expliquer comment Gbagbo a trahi ses amis. C'est très important. C'est un vieux traître. Il faut dire ça à ses amis. On écoute M. Kakou Mathias. Moi, c'est Mathias Kakou. Oui. Président du PPS. Mais permettez-moi aussi d'aller un peu plus en profondeur de la présentation. Pour répondre à ceux qui parlent, qui disent n'importe quoi, pour dire qu'il est quitté nulle part, etc. Bon, moi, j'ai fui le premier secrétaire de section de la FESI en 1992 du lycée mondain de Diffon. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Dans le cadre du Front républicain, le FPI de Gbagbo Laurent, le PPS de Baba Maurice Ferré, le RDR d'Alassane Ouattara, nous avons formé le Front républicain pour combattre le PDCI. J'étais membre de la générale du Front républicain. À cette époque, partout, Gbagbo a défendu Ouattara contre le PDCI.
Il disait au PDCI, Ouattara Ivoirien bien. Si Ouattara n'est pas candidat, moi, Gbagbo, je ne serai pas candidat. Ça fait naître le boycott actif. Je vous fais ce petit parcours pour que vous sachiez qui suis-je. Oui. Donc, jusqu'à ce que on arrive dans les années 98. Dans les années 98, contre toute attente, il y a eu des négociations sourdines entre le FPI et le PDCI. Nous avons constaté que nos amis du FPI lâchaient la lutte, qui consistait à avoir une commission électorale indépendante, le vote à 18 ans. Ils ont lâché le vote à 18 ans et la commission électorale indépendante. Émile Constant Bombé, il vit encore. Le FPI était prêt à participer aux élections dirigées par le ministère de l'Intérieur. Tu as vu? Voilà la cause principale de sa rupture, de notre rupture avec le FPI. Voilà. Toujours. Ils ont lâché le RDR. À l'époque, je veux dire, pourtant nous étions tous membres du Front républicain. Toujours. Quand toute la direction du RDR a été attrapée, arrêtée, Mme Diabaté vit encore, par la grâce du Seigneur. Kone Kafana vit encore, par la grâce du Seigneur. Ils sont nombreux. Et moi, c'est Mathias Kakou, président du PPS. C'est bon, M. Kakou, Mathias. Permettez-moi aussi d'aller un peu... Donc, voilà comment ce Gbagbo-là a trahi ses amis. Et c'est lui, il va s'asseoir aujourd'hui devant ses militants pour leur dire que c'est grâce à son combat que la CEI a été mise en place. C'est que ce vieux-là, quoi, il ne sait pas. Il ment tellement et il dit jamais de vérité et il pense que nous avons oublié tout ça. Qu'il n'y a pas de témoins pour relater les faits qui se sont passés hier. Monsieur Gbagbo, c'est archi faux. C'est pas toi ton combat avec tes amis qui ont abouti à la mise en place de la CEI. D'abord, tu es un traître. Et tu as trahi tes amis en 1990 et tu les as trahis encore lorsque vous avez formé le Front républicain ensemble en 99-2000. Toujours le traître de Gbagbo. Et en 2000 encore, il allait manipuler M. Gueye Robert et il nous a informé que son prochain adversaire en 2000 ne serait ni Ouattara ni Bédié, ça serait Gueye Robert. Et c'est ce Gbagbo-là aujourd'hui qu'on nous dit en cas met son nom sur la liste électorale. Jamais de la vie on va inscrire ton nom sur la liste électorale. Jamais. Et tu vas rester là en train de bavader, tu vas prendre ta retraite pour aller t'asseoir à maman. Alors, maintenant je vais poser la même question au président Alassane Dramane Ouattara. Quel combat le RDR a mené? Monsieur le Président, quel combat le RDR a-t-il mené pendant le Front républicain? Ma première question. Et le président Alassane Ouattara va nous expliquer que c'est grâce au combat du RDR qu'il y a eu le vote à 18 ans, les urnes transparentes, le bulletin unique et la commission électorale et indépendante. Je pose la même question. Quel combat le RDR a-t-il mené, monsieur le président Alassane Ouattara? Le président Alassane Ouattara va nous expliquer que c'est grâce au combat du RDR qu'il y a eu le vote à 18 ans, les urnes transparentes, le bulletin unique et la commission électorale et indépendante. C'est ça qui était le but de leur combat lorsque ils étaient dans le Front républicain. Ce vieux lâche, ce vieux traître, ce vieux vaurien là, il a trahi tous ses amis et il était d'accord avec Bédié. Et lorsque Bédié a sauté, automatiquement il allait s'allier encore à Gueye pour tromper tout le monde et chasser tout le monde et aller compétir avec Gueye. Et Gueye Robert même nous a informé qu'il n'avait même pas gagné les élections. Voilà comment il est arrivé accidentellement au pouvoir. Et il pense que les mêmes conditions seront réunies en 2025 pour que ce vieux vaurien-là arrive au pouvoir. Mais il attend que son petit rebelle, Guillaume Kibafori Soro, qui est assis là-bas, avec son ventre rempli de chapalos, le nez de faire que Dougou fasse un coup d'État et Luc Gbagbo va venir. Voilà leur stratégie. Hein. Guillaume Soro fait un coup d'État, on chasse Alassane Ouattara. Lorsque Guillaume rentre, on appelle les populations à chasser Guillaume Soro comme on a fait au général Robert Gueye. Mais vous êtes en train de rêver. Ça là, vous êtes en train de rêver. Et c'est comme ça, Guillaume Soro a fait rêver Henri Konan Bédié en 2020. Et ils ont tapé poteau. Toi, Guillaume, tu vas durer en exil. Hein. Si tu comptes sur ce vieux menteur, ce vieux manipulateur, pour bien évidemment appeler sympathisants à chasser Alassane Ouattara, tu as tiré dans l'eau. Tu as tiré dans l'eau.
Et les gens sont en train de se rallier seulement. Et je profite de l'occasion pour saluer bien évidemment M. Karim Ouattara qui était parrain de l'adhésion de nos mamans je crois que c'était Guy Bero ou Saïwa au RHDP. Et je salue, chose comme on appelle, Abel Dioré. Je vous salue. Et je salue Aristide Djedje. Voilà. Et donc, nous posons encore la même question au président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est le combat du RDR qui a abouti à cela? Et le président nous a expliqué que c'est grâce au combat du RDR qu'il y a eu le vote à 18 ans, les urnes transparentes, le bulletin unique et la commission électorale est indépendante. Tu viens t'attribuer ça devant les gens. Pas Nadi Bamba est derrière toi, quoi. Vieux vaurien là. On vous attend sur le terrain politique. Voilà. On va écouter ici son Excellence M. Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Sissé. Lui, ça ne s'appelle pas Babo. La candidature a été rejetée lors des élections en 2000. Le RDR, fondé par le président Djibé Kobina, vous avez pris en charge ce parti. Quel rôle politique pensez-vous jouer ou avoir joué en étant dans l'opposition? D'abord, pensez-vous avoir joué et pourrez-vous jouer en étant dans l'opposition et en allant à la conquête du pouvoir? Précisément, vous savez, en quittant le Fonds monétaire international il y a 10 ans, je me suis dit je viendrai contribuer à renforcer la démocratie dans mon pays. Le RDR était déjà en place, fonctionnait, était devenu un des partis majeurs de la Côte d'Ivoire et nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission électorale indépendante, tout cela, c'est grâce au combat du RDR. Merci beaucoup. Et c'est grâce au combat du RDR que nous avons obtenu tout cela. Le vote à 18 ans, les urnes transparentes et la commission électorale est indépendante. Et tu viens t'asseoir gaillardement, toi un traître. Tu viens t'asseoir gaillardement devant tes militants et tu mens aux gens. Alors que tu avais trahi tout le monde dans le Front républicain. Tu as utilisé le nom de Alassane Ouattara pour mener un combat. Et lorsque ce combat maintenant n'a pas abouti selon toi, et que les autres se sont battus, et le combat aboutit, et tu viens te prendre, ça veut dire que toi-même tu prends la plus grosse part du gâteau. Espèce de traite. Si ce n'est pas coup d'État, où ils ont chassé Bédier, toi tu serais à un Bédier aujourd'hui? Tu serais à un Bédier? Et si tu n'avais pas manipulé le général Robert Gueye, aujourd'hui là, toi Babo, tu n'as jamais venu au pouvoir. Alors on continue. On termine sur ce dernier sujet. Babo dit, encore, il est revenu sur les élections présidentielles de 1990 face au père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Toujours dans sa stratégie de victimisation, Gbagbo dit que le ministère de l'Intérieur avait mal organisé les élections et s'était mal comporté avec lui. Ah! Non mais, vieux la même. Tu as été tombé même la quasi-lor. Gbagbo, il est revenu encore sur les élections de 1990 face au père fondateur, M. Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo dit que le ministère de l'Intérieur a mal organisé les élections et ils se sont mal comportés avec lui. Non mais, c'est toi mais tu t'écoutes même. Toi un plaisantin comme ça là, face à Houphouët, toi tu pourrais gagner. Toi Babo, un gueulard, un bavard, un volé, toi tu pourrais gagner face à Houphouët. Qu'ils se sont mal comportés à un mois. Alors que c'est eux qui ont volé les urnes pour aller cacher ça dans la chambre de leurs partisans. Un menteur comme ça. On écoute Babo ici, c'est très important. Allons-y, on va en profondeur. On écoute Babo. La première élection de 90, où j'étais candidat contre Houphouët-Boigny, et où le ministre de l'Intérieur avait organisé les élections. Il m'a téléphoné pour que je lui envoie des délégués pour assister au ministère à l'arrivée et au dépouillement des résultats. Je lui dis d'accord. Je lui dis les deux noms. Il les accepte. Il dit que les résultats vont arriver à partir de 18 heures. Nos amis s'en vont donc vers 17h30 au bloc ministériel.
Mais le ministre de l'Intérieur a fait comme si jamais il m'a demandé de lui envoyer des personnes. Il les a chassés. C'était Sangaré Aboudraman et Dakouri Louis André. Le ministre de l'Intérieur les a chassés. Bon. On proclame les résultats. J'ai un peu plus de 18%. Vous ferez à le reste. Bon. On ne dit toujours rien. Et les ministres se font d'un discours injurieux à l'égard de ma personne. Pourquoi même je suis candidat? Que veut Gbagbo Laurent? Ah, mais je suis candidat parce que je vais être président de la République. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur le ministre? Je suis candidat parce que je veux être président de la République, mais il s'est fendu d'un discours très injurieux. Après la première... Ok. Il dit ici que le ministère de l'Intérieur s'est mal comporté vis-à-vis de lui parce que lui, il était candidat aux élections face à Oufoué et lui, il a eu 18% et le reste, c'est Oufoué qu'il a eu. Tu vois, Babo, il faut arrêter de mentir devant les gens, s'il te plaît. Il faut arrêter de mentir. Il faut expliquer aux populations de Makori que c'est le FPI et vous qui avez triché le jour des votes. Le jour-là, vous avez triché, Babo. Ce que tu ne dis pas aux populations de Makori, que c'est le FPI et vous, vous avez triché, M. Babo. Il faut dire aux gens que votre représentant que vous avez placé dans les bureaux de vote a volé les urnes pour s'enfuir. Il a volé les urnes pour s'enfuir, M. Babo. Il faut dire ça, qu'il a été arrêté après. Comment il y a élection, Babo place ses représentants dans les bureaux de vote face à Oufoué et il vole les urnes et puis il s'enfuit à ça. Et ça, c'était le travail. Et c'est ce Babo-là qu'on veut remettre encore sur la liste électorale. C'est ce Babo-là qu'on demande à Alassane Ouattara de l'inscrire encore sur la liste électorale. Tous les gars que toi tu as placés dans les bureaux de vote, dans même Makori là, a volé les urnes et il s'est enfui. Il faut dire ça aux gens. Pourquoi tu ne dis pas ça aux populations de Makori quand tu dis que le ministère de l'Intérieur t'a manqué de respect? Il faut dire ça aux gens. Donc Babo, arrête de faire croire comme si tu étais blanc comme neige dans tout ce qui s'est passé dans notre pays en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter un peu, Babo. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dis aux gens que ton représentant que tu as mis dans les bureaux de vote s'est enfui avec les urnes et tu viens t'asseoir 20 ans ou 30 ans après, gaillardement, en train de dire oui, le ministère de l'Intérieur m'a manqué de respect, ils n'ont pas été sages avec moi, nos représentants qu'on les a envoyés, ils se sont fait engueuler. Mais vous êtes des voleurs. Un voleur là, c'est comme ça on s'adresse à lui. Un voleur, c'est comme ça on s'adresse à lui. Et avec ça, toi tu veux que le président Ouattara joue de son pouvoir pour t'inscrire sur la liste électorale. Jamais de la vie on va t'inscrire sur la liste électorale. En 2015, tu n'étais pas là, les élections se sont bien passées. En 2020, tu as tenté de participer à la désobéissance civile, mais après tu as compris que c'était un échec. Voilà comment tu t'es rétracté. Allons-y dans les bureaux de vote, ce qui s'est passé ce jour. On va vous montrer les vidéos. Sinon, tout ce que tu fais là, on est au courant. On connaît ton lien avec Guillaume Soro. Toi, tu penses que nous, on est bêtes, quoi. Qu'on est Katina Valo au Burkina Faso, Guillaume est là-bas, et nous, on sait qu'ils ne se sont pas vus. Ça, c'est le non-dit, on n'en parle pas. Et tu penses que tes tournées que tu fais dans les communes, là, tout ce que tu es en train de préparer, là, on n'est pas au courant, mais on est au courant. Et celui qui va s'amuser à sortir dans les rues, Wallah, vous allez partir à la Maca. Et ça, là, il n'y aura pas de dialogue politique pour vous libérer. Si vous faites dialogue politique encore pour demander leur libération, tant qu'ils ne puissent pas leur peine, nous on fait vidéo et puis on clash même. Jamais de la vie. Donc, abstenez-vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Puisque nous avons dit 0 mort en 2025, alors moi je pense que vous devez tenir cette promesse. Gbagbo Laurent n'est pas inscrit sur la liste électorale et il ne serait jamais inscrit sur la liste électorale. Ça c'est fini.
Donc tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour vous distraire, c'est pour vous amuser. Et c'est un menteur d'ailleurs, un manipulateur. Donc il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Guillaume Kibafouri Soro, qui est assis au Burkina Faso, lui et Lama Fofana, et ils attendent. Leur petit de l'AES a lancé le mot d'ordre, ça n'ira nulle part. En 2025, notre prochain adversaire, c'est M. Jean-Luc Billon, c'est M. Pascal Affingessan, c'est Tidiane Thiam et autres. Gbagbo Laurent et Guillaume Soro ne seront jamais inscrits sur la liste électorale tant que le RHDP serait là. Guillaume, lui, va puiser ses 20 ans. Voilà. Et lui-même, d'ailleurs, les pro-IB le disent, qu'il va mourir en exil. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est les pro-IB. Quant à Gbagbo, il va dabacher. Mais pour dire qu'il va... Ça, si c'était Gbagbo il y a longtemps, avant, Gbagbo dans son avant. Son nom n'est pas encore inscrit sur la liste électorale jusqu'à maintenant. Il y a longtemps qu'il a lancé Modot. Mais pourquoi il ne lance pas Modot? Parce que personne ne l'écoute en Côte d'Ivoire. Parce que personne ne l'écoute aujourd'hui. Mais c'est un vieux menteur et c'est un vieux manipulateur. Donc, tous vos bruits vous faites sur la toile là. Si ça aboutit à Gbagbo, en tout cas, moi, je vous dis que vous avez du boulot à faire. Hein. Ben, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Personne ne parle de lui. Aujourd'hui, même au pays, personne ne parle de politique. Lorsque tu parles de politique dans la rue, les gens te regardent bizarrement. Les gens ont peur même de t'approcher. Comme s'ils étaient effrayés. Tellement ils connaissent ce vieux manipulateur. Donc, faites vos bruits. Nous, on est sur terrain. Nous, on est en train de mobiliser nos troupes pour le un coup KO de son excellence Alassane Ouattara. Et Ouattara ne va pas battre campagne cette année. Hein. C'est nous-mêmes, on va aller poser sa candidature. Et on va lui dire, papa, il faut t'asseoir. On va chercher le pouvoir pour venir nous donner. Voilà, c'est tout. Et voir Gbagbo, même s'il fait acte de candidature, le jour, le Conseil constitutionnel va se réunir, son nom ne serait pas cité. Et il n'aura rien. Et Guillaume Soro aussi, il n'aura rien. On a vu ici en 2020, vous avez fait dabashi, vous nous avez surpris, vous avez demandé au Métongou d'aller couper les bois, afin de barrer les routes. Ça là, c'est fini. Vous ne pouvez plus reproduire ça. Si Pascal Affingessan s'amuse à être porte-parole de ce truc-là, peut-être les élections même ne vont même pas arriver, mais on va le foutre dedans. Et puis il n'aura rien. Bon, Damana Picasso, lui, il est mis en quarantaine. Quoi, Justin, avec sa barbe sale, lui, il est mis en quarantaine. Bon, il y a qui encore? C'est les peureux qui sont ici, là, sur TikTok, là. Les plaisantins qui sont sur TikTok. Les plaisantins qui sont sur YouTube. C'est sur ceux-là vous comptez. Mais c'est que c'est poteau. Ou allez, puis là, si vous comptez sur les plaisantins qui sont sur TikTok et YouTube, oh, je vous jure qu'Alassane Ouattara serait élu. Il va faire le 2e mandat dans la 3e République. Et moi, il a prêté mon papatouilla pour me moquer de vous. Mais si c'est sur ceux-là vous comptez, il n'aura rien. Je vous jure, il n'aura rien du tout. Et faites un tour au pays. Vos amis vont au pays, ils reviennent, demandez-les. Si on parle même de Gbagbo dans les rues, est-ce que les gens même parlent de lui-même? Personne. Bon, qui va lancer mot d'ordre là? Et qui va sortir? Personne va sortir. Gbagbo, vous savez pourquoi il ne lance pas mot d'ordre? Parce que s'il appelle là, personne ne va sortir. C'est un poteau. On ne l'écoute plus. Depuis son mariage avec Nadi Bamba, c'est fini. Tout son camp s'est disloqué. Et Gbagbo, dans ton discours à Makori, tu as cité le nom de tout le monde, sauf le nom de Charles Goudé et de Simone Ivé. Même Affingessan, le traître, n'a pas cité son nom. Pourquoi tu n'as pas cité son nom? Et je vous dis qu'après 2025, Kone Katina est en train de se positionner. Hein. Actuellement, il y a une petite crise au PPACI entre Kone Katina et M. Lida Kwasi Moïse. Cette guerre-là, on va assister à ça bientôt. Moi, je viens de vous parler de ça, non? Je vous ai parlé de Poutiam et Atu Banga est venu faire la révélation. Il y a une petite guerre interne où Nadi Bamba veut positionner M. Kone Katina après Gbagbo. Et donc, Lida Kwasi n'est pas d'accord. Et moi, j'aimerais voir cette guerre. Ça arrive, ne vous pressez pas. En 2025, on prend la candidature de Gbagbo puis on jette dans la poubelle. Celui qui est garçon, qui bande comme Taman Robert n'a pas sorti. Celui qui est garçon, qui bande comme Taman Robert n'a pas sorti. Et personne ne va sortir, moi je vous le dis. Moi je viens d'Abidjan. Il n'y a même pas 2 semaines de cela. Donc votre Gbagbo ne sert. Tout ce que vous faites là, c'est de la distraction. Tout ce que vous êtes en train de faire, on s'ennuie ici en France. En France, on s'ennuie. Tiens, tu quittes au travail, tu as causé avec qui? Tu as connaissance à gogo, tu es obligé de bavarder. Est-ce que les gens me suivent? Bon, quelqu'un qui est dans son taxi, il est en train de se chercher. Le soir même, il est dit à 22 h, lui va dormir. Lui, il a le temps d'aller vous écouter. Écoutez vos palivelles, vos conneries là. Écoutez vos bêtises là. Demandez à Gbagbo, il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Vous n'avez pas dit que le peuple est derrière lui. Dites-lui, Gbagbo, appelle la population à descendre dans les rues, enfin, qu'on vient inscrire ton nom sur la liste électorale. 0. Poteau. Et il n'aura rien. Tout est bouclé, c'est géré. Et vos coups d'État que vous préparez là, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas.
Vous allez tenter, non? Le 24 décembre 2024. Demandez où sont passés. Vos bâtards qui devaient s'élever pour commencer les tirs à Abidjan, là. Ils sont passés où? Le 24 décembre 2024. Ils sont passés où? Pensez qu'on ne voit pas tout ce que vous êtes en train de faire là. Vos distractions, à Salfo, soit élu là, tant soit élu là. Vous pensez que vous allez nous distraire, c'est ça? Jamais de la vie. Nous, on est concentrés. Nous, on n'est pas dans l'amusement. On vous a déjà dit que le RHDP va rester au pouvoir jusqu'en 2050. Après Prado, si on est fâché même là, on va proposer une nouvelle constitution. Et si la nouvelle constitution, elle est adoptée à l'unanimité, nous rentrons dans la 4e République. Il fait premier mandat dans la 4e République et deuxième mandat encore. Si on est fâché encore, on adopte une nouvelle constitution encore. 5e République, il fait premier, deuxième mandat. Voilà. Même s'il est dans le fauteuil roulant, nous on est prêt à le faire. Ben, là-bas dans vos camps là, tous les peureux là, ils sont tous ici en Europe. Tous les vauriens là, qui ont pris l'eau, ils sont tous ici. Des gens qui sont ici, c'est eux qui ont appelé les gens à bien en sortie, comme en 2020. Non, vous blaguez champion. Les gars, vous écoutent pas. Allez-y sur le terrain. Allez-y en Côte d'Ivoire. Voilà, vous allez voir la réalité. Nous, tous les coloris on fait ici, on s'ennuie. Hein. Nous, on s'ennuie. Est-ce que vous me voyez faire live tous les jours quand j'étais à Abidjan? Puis, je voyais les trucs, je rigolais seulement. Il dit, mais il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Faut être Ado jusqu'en 2050. Et après Ado encore, on donne encore à quelqu'un qu'on veut. Après Patrick Hachi, on donne à Adjumani. Après Adjumani, Mamadou Touré, Kandia Kamara. Nous, on est au pouvoir jusqu'en 2100. Et il y a foi. En ce moment, Gbagbo, lui, c'est déjà fini. Qui? Guillaume Soro? Moi, je les bande de plaisantins, là. Je vous dis, hein, moi, je suis en train de vous dire, hein, quand Ado va finir son deuxième mandat dans la 3e République, on va adopter, on a la majorité à l'Assemblée nationale. On va proposer encore un référendum et on va voter une nouvelle constitution. Il fait premier mandat dans la 4e République et deuxième mandat. Parce qu'il n'y a pas de limitation des mandats dans nos constitutions. Alors que la constitution béninoise dit qu'aucun Béninois ne peut faire encore un second mandat à vie. C'est-à-dire que tu finis tes 2 mandats, ça à vie. Chez nous, là, il n'y a pas à vie dedans. On adopte une nouvelle constitution. Ado est là, hein. Il serait dans le fauteuil roulant et vous avez fait Dabachi. Oui! Premier mandat dans la 4e République, deuxième mandat. Il est fatigué, on donne à Patrick Hachi, il fait 4 mandats. Lui, il finit, on donne à Touré Mandou, il fait 4 mandats. Lui, il finit, on donne à Adjumani, 4 mandats. Kandia Kamara, 4 mandats. Adama Bitogo, 4 mandats. On est en train de partir vers 2100. En tant que vous êtes en train de bavader ici, vous racontez vos morts sur TikTok. Foy, qui est vos leaders même? Qui est vos leaders? C'est Gbagbo là. Il est amoureux. Hein? Gbagbo est amoureux. Hein? Tant que Nadi Bamba serait avec Gbagbo, ne rêve même pas au pouvoir. Johnny vous a déjà dit. Tant que ma grande soeur, elle serait avec Gbagbo, on fait le jeu politique, c'est tout. Et puis on remplace Gbagbo après par Kone Katina. Et c'est géré, c'est fini. L'idée Kwasi, on le jette là-bas. Il n'a qu'à laisser plein où il veut, c'est fini. Alors, actuellement, la Kone Katina, il dit, lui, il vient à peine avoir son doctorat. Il dit, lui, ne voit pas qui peut remplacer Gbagbo après lui. Il le dit. Allez-y, demandez à Nadi Bamba. Kone Katina le dit tous les jours. Il dit, Lida Kwasi ne peut pas lui remplacer parce que lui, il a un doctorat. Bon, Gbagbo même n'a pas eu de doctorat. C'est lui, M. Kone Katina, qui a eu doctorat. Et il va se faire remplacer par qui? Par M. Lida Kwasi Moïse. Il ne le calcule même pas. Il dit, lui, il ne va pas faire tous ses sacrifices. Et demain, on va mettre quelqu'un après lui, après Gbagbo. Jamais de la vie. Kone Katina le dit. Si vous dites c'est faux, allez-y vous renseigner. Moi, je vous donne les informations chez vous. Voilà. Je vous donne les informations chez vous. Pas pour nous là, c'est venir s'asseoir pour dire lui là, soyez lui là, lui là, soyez lui là. Kone Katina, il faut prendre. Et puis à Foy, on s'en fout de Lida Kwasi Moïse. Après Gbagbo, tu prends. Il va aller s'asseoir même à un moment là-bas. On est là hein, jusqu'en 2050. Et je vous le dis, écrivez. Le président Ouattara va gagner au premier tour des élections présidentielles, Inch'Allah, en 2025. Et il n'aura rien. Moi, actuellement, il est en train de télécharger mes papatoyens. Payez-vous comment vous allez vous insulter, comme vous l'avez fait en 2020. Après les élections, vous êtes insultés tous ici. Hein. Moi, actuellement, quand mon matos va arriver, le vrai papatoya là, c'est au lendemain du scrutin d'octobre 2025. Vrai papatoya. Vous allez vous casser les papos ici. Vous, des plaisantins là, vous là. Au lieu de faire semblant d'être unis. Oui, lui là, c'est je sais comment ça va finir. Actuellement là, à partir d'octobre 2025, ah non, mon papa, tu vas trop marcher. Partout, il y a mes paladins à mon studio. Quand je vais aller à l'investiture du président, il serait là-bas, puis il vous écoute en train de vous insulter. On vous a vu ici, bande de plaisantins comme ça, bande de vauriens, qu'on fait ceci, on fait cela. Rien du tout.
Ado au pouvoir, jusqu'à ce que nous-mêmes on décide, on dit, viens, c'est bon comme ça. Et je répète encore, notre prochain adversaire à l'élection présidentielle d'octobre 2025, il faut que ça rentre dans vos oreilles. Ça serait ni Gbagbo, ni Soro. Ça serait Jean-Luc Bion, M. Tidiane Thiam. Si bon, Pascal a fini sans lui, on s'en fout de lui. S'il veut ou veut pas. C'est tout. Gbagbo ne serait plus inscrit sur la liste électorale, c'est fini. Il fait le jeu politique avec vous. Il est en train de vous tromper. Et je vous dis que la guerre interne au PPACI, en Kone Katina et leader Kwasi Moïse, je soutiens Kone Katina qui va battre votre leader Kwasi Moïse. On ne lui donne pas. Voilà. On djulatisé PPACI là. Vous n'avez pas dit que le RHDP c'est RDR, non. On fait ça RDR. Nadi Pamba, la vice-président, Kone Katina, le président du PPACI après Gbagbo. Vous allez voir. On voit, vous allez partir quand on met le leader Kwasi Moïse. Si vous êtes qui là, venez le mettre, vous allez voir. Kone Katina, il faut l'allumer. Dans un a dit, gèle. Ils n'ont qu'à jouer le jeu politique. Envoyer Gbagbo partout, il va bavarder. Donc il faut gérer. Il n'y a rien à fouiller. Et puis ce petit poutiste qui est assis là-bas, là, il est en train de vous tromper. Ibrahim, il faut faire attention, hein. Il va manger tout ton argent. Il ne peut jamais chasser Alassane Ouattara au pouvoir. Guillaume Kibafori Soro, là, il ne va jamais chasser. Il peut chasser Alassane Ouattara. Il a combien de militants? Quelques 15 personnes là. Des affamés là, des paresseux comme Soulé de Paris, un fainéant, un bras cassé, pied cassé, quelqu'un qui n'a jamais eu une fiche de paye dans sa vie, c'est lui là, c'est celui-là, Soro Guillaume Compte. Si c'est faux, que Soulé de Paris bat son adresse, tout, il n'a qu'à vous montrer une fiche de paye. Voilà, bien moi arrête de faire vidéo. Faut publier des paresseux, des chômeurs comme ça, des vauriens, c'est sûr Guillaume Soro Compte. Un paresseux, un vaurien comme Johnny là, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il a passé son temps à baiser la petite fille de 18 ans là. Et quand on lui trouve travail, ce vaurien de Johnny, il va se coucher à l'hôpital, il dit, il est malade. Moi, là, il vient faire vidéo. Ah, Johnny est malade, occupez-vous de lui. Dia, il ne veut pas aller travailler. Des fainéants comme ça, des paresseux. Depuis 2010, depuis 2014, toi, tu es en Finlande. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas de fiches de paye. Des fainéants comme ça, c'est sûr que vous comptez. Restez en train de baiser la petite fille de 17 ans, jusqu'à elle a eu 18 ans. Et go là, t'as chassé aujourd'hui. Tu n'as pas qu'à d'aller faire vidéo là-bas. Avant, tu faisais vidéo là-bas, non? Tu nous disais quoi? Que quand tu arrives, tes beaux-parents, eux, place, fauteuil, tout, et tu viens faire vidéo. Mais aujourd'hui, là, tu fais vidéo dans la cuisine, à côté des toilettes. Tu n'as pas honte? Quand tu as venu nous parler des plaisantins comme ça, là. Il y a fouille, il n'y a pas garçon. C'est des gros plaisantins, c'est des gros chats. C'est comme ça qu'ils ont fait, hein. En 2020, le gars faisait 5 000, 10 000, il allait dans son village, il a eu 13 personnes. Vous pensez que les élections, c'est juste les réseaux sociaux? Des plaisantins comme ça, là. Et vous êtes fâchés. C'est comme... Et moi, je vous dis la vérité, hein. Allez-y en Côte d'Ivoire. Toi, tu es un humoriste. Ok, tu vas voir. En 2025, moi, après mon papa, il va me moquer de vous. Tous ces gars-là sont en train de vous distraire. Allez-y au pays. Mais vos parents sont là-bas. Appelez-les. Demandez-les. Si on parle de Gbagbo, si on parle de ces plaisantins-là, ces deux gros paresseux-là, si on parle d'eux, qui connaît Soulé de Paris? Quelqu'un qui est arrivé la nuit en France, là. Quelqu'un qui ne connaît pas Abidjan, il s'assoit, il dit si on fait coup d'état en 2020, lui il va aller à Abidjan, à 16h, il va aller manger à Loco, il va porter ses bagos. On ne porte plus ses bagos actuellement en Côte d'Ivoire. Depuis les années 2007 même, on ne porte plus ses bagos. Un villageois, un tonneau vide, un gros gars, un paresseux, un vaurien qui vit des pieds de porc, des mamans douchka pakura, maman poil jaune, un fainéant, un profiteur. C'est à cause de lui, on fait coup d'état et puis Guillaume Soro va venir. Mais vous là, vous rigolez, hein. Pensez que la Côte d'Ivoire est trop sérieux pour mettre Gbagbo ou des plaisantins comme ça et les Guillaume Soro à ce pouvoir-là. Ça, c'est fini. Oubliez ça. Oubliez Gbagbo. Oubliez Gbagbo. Nadi Bamba est en train de faire le jeu politique avec vous. À la réalité, Nadi Bamba va jamais accepter que Gbagbo mette les gens dans la rue. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise des choses, non? Ok, j'ai vomi un peu. C'est que Nadi Bamba et Gbagbo sont en train de faire, on appelle ça le jeu politique. Et le nom de Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et il n'a pas qu'à. Tant que Nadi Bamba est là-bas, il n'a pas qu'à de lancer mot d'ordre. Moi, je vous dis ça. Gbagbo est en train de faire jouer à vous. Gbagbo appelle le Prado. Vous pensez que quoi? Vous voulez qu'on vous parler? Vous êtes en train de vous tromper ici, on s'ennuie ici. On a beaucoup de connexions, on bavarde, on fait des connexions. Il n'aura rien. En 2025, il n'aura rien. Et vous allez voir. Lorsque la CEI va publier la liste provisoire, vous allez voir que le nom de Gbagbo n'est pas là-bas. Voilà, vous êtes en train de signaler.